on va passer du coup au deuxième sujet du coup de cette émission, enfin au deuxième gros sujet de cette émission, c'est l'avant-match entre Saint-Étienne et le Chamois Niortais qui se jouera samedi 1er avril à 15h au stade Geoffroy Guichard ou, pour ceux qui ne peuvent pas, ce sera sur beIN Sport. Et on va commencer tout de suite par un petit historique de la rencontre. Alors petit parce que Albert nous a prévenu, tu as un petit historique. Il ne peut être que très rapide dans la mesure où les Chamois Niortais, même s'ils ont eu une saison en première division, ils n'en ont qu'une seule. Et résultat, on n'a que 16 matchs en commun avec Niort. Donc forcément, il n'y a pas une réelle histoire avec ce club. 10 victoires, 1 nul et 5 défaites. 23 buts pour, 14 buts contre. À domicile, c'est 7 victoires, 1 défaite. Et surtout, sur les 7 dernières rencontres, on n'a pris qu'un seul but. Donc, on peut considérer qu'on est légitimement favori face à cette équipe. J'espère que ça va le confirmer. D'ailleurs, notre premier match contre cette équipe, c'est le 18 août 1987. Donc, c'est vraiment très récent. Donc, l'histoire est vraiment toute récente. En termes de joueurs qui ont un peu connu, on va dire, qui ont évolué dans les deux clubs, on a, pour les plus anciens d'entre nous, un joueur qui s'appelle Patrick Parison, à ne pas confondre avec Gérard Parison, c'est Patrick Parison qui a été joueur à Saint-Étienne, joueur et entraîneur de Niort, et plusieurs fois champion de France avec l'AS Saint-Étienne. On a plusieurs défenseurs bien connus, Kevin Malcuit notamment, Jonathan Brison, évidemment, et celui qu'on ne peut pas oublier, puisque ça a été notre premier invité, rappelez-vous, Damien Bridonneau. Oui. Rappelez-vous aussi au cours de cette interview qui nous avait dit qu'il avait tenté d'investir à Niort. Et il a tenté de racheter le club. Donc, effectivement. Mais d'ailleurs qu'on salue Damien Bridonneau. S'il nous écoute, salut à toi, tu reviens quand tu veux. Ah bah oui, c'est clair. Comme autre joueur qu'on peut citer, Didier Tolo. Didier Tolo, vous le connaissez puisqu'il est aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe de Pau. D'accord, oui. Ancien attaquant chez nous dans les années 90. Et dans l'effectif actuel, il y a au moins un joueur qui est passé par Niort, puisqu'il s'agit de Jimmy Giraudon. Même s'il ne joue plus beaucoup aujourd'hui, il est passé par Niort. Donc sur 16 matchs, très peu il n'y a pas de match marquant en fait. On a été malgré tout, malheureusement, en 2001, éliminé par Niort en Coupe de la Ligue. Alors qu'on menait 2-1, on a été éliminé 3-2. Et on va quand même citer notre dernier match. Oui. Ce match-là, malgré tout, c'est l'un des matchs qui nous a remis dans le bon sens. Grâce au but de Gaëtan Charbonnier à 4 minutes de la fin du match et à un arrêt décisif. Cet arrêt, pour moi, est peut-être le plus important de la saison. C'est l'arrêt de Larseneur, Gauthier Larseneur. Rappelez-vous, cette claquette main gauche sur son côté gauche là, s'il fait pas l'arrêt, on est mené 1-0 et c'est pas le même match. Et puis et d'ailleurs on pense très fort aussi à notre Gaëtan Charbonnier à qui on souhaite un plein rétablissement. Ah, complètement, et je sais qu'il est puisqu'on le voit sur les réseaux sociaux et même sur certains résumés, on voit qu'il est encore très présent encore dans le groupe et franchement il a fait du bien. Et cette blessure, nous handicape quand même. Voilà. Donc Niort, c'est un club qui est un club typique de deuxième division, et j'espère qu'on va pouvoir faire valoir notre hiérarchie pour amener ces 3 points qui nous sont indispensables. Effectivement. Écoute, merci Albert pour cet historique. Tu vois, je pensais pas qu'il y avait peu de matchs, pourtant, parce que Niort est quand même un club historique de la deuxième division française. C'est quand même un club qui a beaucoup de saisons en Ligue 2. Et c'est vrai que savoir qu'on a que très peu de matchs, ça fait bizarre. Ça, c'est assez étrange. Écoutez, messieurs, on va passer au rapport de forme. Alors, pour le rapport de forme, c'est pour une fois, on peut être confiant là-dessus. Les stats sont plutôt en notre faveur. Donc, tout à fait, on va commencer par l'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne. Donc, en état de forme, l'AS Saint-Étienne va plutôt bien.
même si elle a perdu des places avec ses 3 matchs nuls. Elle est à l'heure actuelle en état de forme, c'est-à-dire sur les 5 derniers matchs, elle est 8e de Ligue 2. Donc elle a pris 9 points sur 15 possibles avec 2 victoires et 3 nuls, on les connaît. Dans les statistiques offensives et défensives, sur ces 5 derniers matchs, eh bien, elle a marqué 8 buts et puis elle en a encaissé 5. Donc, de stats plutôt corrects, c'est tout à fait correct en soi. Toujours, la Saint-Etienne peut compter sur ses 2 meilleurs buteurs et surtout sur l'un des meilleurs buteurs de Ligue 2, Monsieur Jean-Philippe Crasso, qui a marqué d'ailleurs samedi, évidemment, et sur Ibrahima Ouadji, qui a quand même donc Crasso a 14 buts et Ibrahima Ouadji a 6 buts. Alors, les statistiques à domicile. Pour l'AS Saint-Etienne, donc c'est la 9e équipe du championnat du classement à domicile. Elle a 6 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites, ce qui est plutôt pas mal en soi, une majorité de résultats positifs. Et surtout, l'AS Saint-Etienne peut compter sur un de ses points forts, c'est-à-dire l'attaque. L'AS Saint-Etienne, c'est la 2e attaque à domicile, 22 buts marqués. C'est un de nos gros arguments. Mais le problème, à vue du classement de l'AS Saint-Etienne, c'est que l'attaque, ça marche peut-être bien, mais la défense, c'est pas tout à fait ça, puisque l'AS Saint-Etienne est l'avant-dernière défense à domicile avec 20 buts encaissés, même s'il y a quand même 6 buts encaissés sur un seul match, malheureusement, donc c'est pour ça que les stats sont assez gonflés. Côté de nos adversaires, le Chamois Niortais. Le Chamois Niortais, c'est une équipe qui va pas bien du tout, même si, on va le rectifier, hier soir, ils se sont imposés 3-2 face à Laval, chez eux. C'était à Niort. Mais tout de même, le Chamois Niortais, c'est la dernière équipe en état de forme. Elle a 4 défaites d'affilée après donc, ce résultat positif, cette victoire. Donc c'est seulement 3 points pris sur 15 possibles. Elle n'a marqué que 5 buts en 5 matchs, ce qui fait une moyenne de 1 but par match, ce qui est quand même assez peu quand même. Et 10 buts encaissés, donc ce qui lui fait une moyenne de 2 buts encaissés par match. Par contre, à l'extérieur, le Chamois Niortais, c'est pas une équipe qui voyage très bien. C'est la 18e équipe qui voyage bien. Donc c'est pas forcément une équipe qui réussit souvent. Le Chamois Niortais, c'est 2 victoires, 3 nuls et 9 défaites en 14 matchs. Donc c'est une équipe qui vraiment, globalement, perd souvent ses matchs à l'extérieur. 18e attaque. Elle n'a marqué que 10 buts lors de ses déplacements. Et assez rigolo de savoir que même en termes défensifs, c'est la 19e défense à ex-aequo avec Saint-Etienne en termes de défense à l'extérieur, 23 buts encaissés. Alors messieurs, on va se poser 2 questions. La première, c'est que, au vu du carton rouge de Léo Petro, quelle défense vous voyez ? Je sais qu'il y en a un qui va défendre une charnière Seydou Sow axe gauche, Briançon et Apia axe droit. Mais on peut mettre dans l'équation le bon vieux Michael Nadé qui est défenseur et qui est gaucher. Quand on sait que ça a quand même une certaine importance. Écoute Albert, toi, quelle charnière tu vois du coup pour samedi dans 2 semaines ? Alors c'est difficile. C'est difficile, mais très sincèrement, Sow doit passer à gauche. Sow doit passer à gauche. Je vois vraiment pas. J'ai aucune confiance en Michael Nadé. Bien que ce soit un gaucher, bien que j'ai lu ici ou là qu'il était pour parler, pour partir et que donc il a des contacts. Mais le dernier match dont je me souviens de lui, c'était à Rodez. Contre Rodez, pardon. Rappelez-vous, il avait été, comme toute l'équipe d'ailleurs, quand on a pris 2-0 face à Rodez, il avait été catastrophique. C'est le dernier match dont je me souviens de lui. Bon, il est rentré en cours de match contre Nîmes. Il a fait ce qu'il a pu, effectivement, mais je pense quand même que je serais plus rassuré, même si c'est pas son pied, de voir Seydou Sow à gauche. Sow à gauche, bien évidemment, Briançon. Notre capitaine, Briançon et Apia qui redescendrait, qui nous permettrait de placer Mathieu Cafaro en carton droit. Écoute, je vais refaire intervenir notre boss Colin, qui lui a trouvé une belle remarque dans le chat, qui pourra peut-être remettre de l'huile sur le feu. On nous met dans le chat Apia central gauche à la place de notre cher Léo Petro.
Qu'en pensez-vous? Comment ça non. Pourquoi Une pas? charnière Apia Briançon. Oui, on laisse So à droite et on met Apia à gauche. Pourquoi pas? Apia, il joue. Enfin, pour moi, Apia, il doit jouer axial droit. Enfin, c'est plus logique en soi de décaler Seydou So. Ou à ce moment-là, peut-être. À ce moment-là, moi, je défends même l'idée que peut-être Briançon peut débouler côté gauche. Et So passe axial. Il n'est pas assez rapide. Il dirait que ça a manqué de vitesse. Alors à ce moment-là, moi je préfère. Ben, à ce moment-là, tu vois, j'ai envie de te dire. Putain, le problème, c'est que le problème, en fait, c'est qu'il faut se poser la question au niveau de la défense. Parce que le problème, c'est que si on met Mathieu Cafaro titulaire, on sait que c'est pas le plus gros défenseur. Donc il faut quand même mettre quelqu'un qui va assurer vraiment. Non, on passera pas à 4. Laurent Batles n'est pas fou, il passera pas à 4. Encore que, mais non, je le vois pas. En fait, tu vas pas changer de système comme ça. En fait, ça te priverait des qualités d'Nkunku, passer à 4. Donc sur ça, je suis d'accord. Oui. Moi, par contre, grand défenseur de So, axe gauche, je suis heureux que Albert enfin comprenne que axe gauche, So, c'est très très bien. Donc du coup, entre guillemets, c'est très très bien quand t'as pas Petro. On s'en entend bien parler. Je veux pas d'un So toute la saison axe gauche, mais je pense que même si c'est pas son pied, So est intelligent, So est rapide, So a des qualités autres, et je pense qu'il peut très bien se débrouiller sur un match en tant qu'axe gauche. Et je pense que la défense So, Briançon, Apia a tout pour être une bonne défense. Oui, je pense mais franchement, je pense que c'est surtout ça. Je suis d'accord avec toi en soi. Je vois plus, je vois plus ça en soi. Je vois plus ça que Michael Nadé. Écoutez mon idée. Alors je sais pas si elle est saugrenue, hein, mais écoutez mon idée. Giraudon. Non, on n'est pas suicidaire. J'y ai pensé, mais non. Non, pitié, pas ça. Si on imagine le retour de Mouefek. Ah, mais le Mouefek, il va être de retour, je crois, c'est sûr. Ben, ça veut dire qu'on pourrait faire décaler Fomba. Mon conduit, non, il est suspendu. Il est suspendu, mon conduit suspendu. Donc, on pourrait faire décaler Fomba en axe gauche, avec So axe droit, et on laisserait Apia piston droit. Ouais, alors c'est comme on avait fait sur la présentation de Fomba a joué une seule fois en tant que défenseur central. Donc oui, ça peut être. Non, c'est pas une mauvaise. Non, bah après, moi je pense que je vais rejoindre tout à fait Melvin, qui est le grand défenseur de Seydou So. Pour moi, il doit passer axe gauche, Seydou So. Moi, l'idée, je préfère garder Lamine Fomba en numéro 6 et remettre un milieu. Et tu vois, à ce moment-là, bah, justement, on a fait la transition, mais je parlais du milieu de terrain. Mais moi, à l'heure actuelle, Mouefek sera titulaire pour moi. Enfin, pour moi, c'est l'idée qui doit être bonne, et de l'associer avec Bouchouari et avec Fomba en numéro 6. C'est l'idée que pour moi, je défends qui est le plus logique. Et donc, tu sors Lobry. Bah, pourquoi pas. Ah bah oui, Lobry est transparent depuis quelques matchs. Je prends fausse. Pourquoi pas, mais je reste. So à axe gauche, ok. Je le préfère axe droit quand même. Et il a quand même de grosses. On le voit bien, hein, puis même contre le Havre, c'est déjà ça aussi arrivé. Bon, il n'a pas eu de chance sur le but qu'on prend, mais quand même, il se fait enrhumer par l'attaquant. Bon, il veut intervenir, et ben ça lui, c'est lui qui se fait bien contrer. Ouais. Pardon? Ouais, non, mais c'est ça qui se fait avoir. Ouais, il se fait avoir. Oui, donc à gauche, avec moins d'automatisme, c'est vrai que c'est d'être dangereux quand même. Donc, ouais, mais après, t'as Nkunku fera plus les allers-retours pour l'épauler. Parce que si tu le mets. Non, Nkunku, il sait pas défendre. Donc, Apia à gauche, ce serait pas mal, parce que Apia, il défend. Nkunku, il défend pas, hein, on le sait. Hein. Ouais, mais Cafaro défend pas non plus, tu vois, donc c'est ça le problème. Voilà, à ce moment-là, il peut justement demander à ce moment-là à Lamine Fomba de le faire redescendre et de le faire limite, tu sais, une espèce de vraiment 6 très collé à la défense, comme il avait déjà fait avec mon conduit, qui peut, si jamais, en plus, alors ce sera peut-être plus en phase offensive qu'il le mettra comme ça, ou alors en phase défensive. Et même on peut même se poser la question de
que vous voyez qui en attaque. Alors moi, je vais être clair, pour moi, c'est Wadji Crasso. Je veux mon Wadji. J'ai envie de m'amuser un peu. Donc, ma dernière idée en défense. Vas-y. Vous avez oublié Pavlovic. Oh non. Faudrait déjà qu'il soit dans le groupe. Est-ce qu'il est en forme pour jouer? Est-ce qu'il sera en forme? Je vous dis qu'il sera dans le groupe. Ah oui, je pense que oui. Oui, clairement, il sera dans le groupe. Bah, s'il est en forme, moi je le mets titulaire. Hein. Je vous le dis, s'il est en forme, je le mets titulaire. Il l'est pas. Malheureusement, il l'est pas. Mais bon, allez, c'est une belle idée. Non, mais en soi, par contre, on va être d'accord. Non, mais juste, moi, je vais couper celui défensif, mais on est d'accord. L'attaque, c'est Wadji Crasso. Hein. Non. Crasso, quoi alors, oh non. Alors, attends. Le Wadji des 20 dernières minutes contre le Havre, oui. ok. Le Wadji d'Amiens, non. Mais Wadji Damien te permet de marquer le but de l'égalisation. Je le rappelle. Il fait le pressing pour que Nkunku récupère le ballon. Si. Donc moi, je veux Wadji titulaire. Pour moi, je refuse de voir Kader Bamba titulaire. Kader Bamba est plus une espèce de remplaçant que pour rajouter de l'intensité, pour mettre de la vitesse. Mais jamais je le mets titulaire, Kader Bamba. Je mets Wadji. Oui, je veux bien. Non, je veux bien, mais après, ça dépend du Wadji qu'on aura, quoi. Et moi, le Wadji d'Amiens, il nous fait perdre le match. Enfin, c'est le match nul, il est pour lui. Hein. Si, bah, il a deux franches occasions. C'est même pas des franches occasions, des occasions tout nettes. Là, sur la première mi-temps, il a qu'à mettre le pied, le ballon lui passe dessous. Et non, c'est la deuxième mi-temps, pardon. Et la première mi-temps, il est tout seul devant le gardien, il fait un tir qui passe à 15 mètres à côté. Non, je suis d'accord. Il nous tue le match. Donc, mais pour moi, j'ai envie de te dire, encore une fois, si on sait bien l'utiliser, parce que je pense que Niort va sans doute vouloir, à l'heure actuelle, comme ils savent que le classement s'est resserré, ils vont vouloir venir faire un résultat. Le match nul, on est au mois d'avril. Oui, le match nul n'arrange pas personne. Ah non, Niort va venir à 11 derrière. Niort va venir à 11 derrière. Mais ils vont pas jouer à 11 derrière, c'est complètement... Attends, ils ont 26 points. Ils ont déjà 5 points de retard sur Rodez. Ils vont jouer la victoire, hein, Niort. Ils vont venir gagner. Hein. Alors, je te fais le pari. Niort va venir à 10 derrière. Là, non, j'y crois pas. Pour moi, ils vont venir gagner. Ils ont trop de points de retard pour jouer le match nul au mois d'avril. Ils vont pas venir gagner à Saint-Etienne. Vous rêvez. Ils vont venir tenter de gagner. Ils vont tenter de gagner. Pour moi, ils viennent gagner. Hein. Ah bah, on en reparle. On verra au match, mais pour moi, je suis sûr que Niort va vouloir gagner à Saint-Etienne. Je suis persuadé. Sans Boutova, sans Boutova, c'est ce que j'allais dire. Sans Boutova, sans ton meilleur joueur, non. Ils vont venir pour défendre. Et un match. Mais quel intérêt de faire un match nul au mois d'avril quand tu as 5 points de retard déjà sur le 17e? C'est mieux que de prendre 3-0 déjà. C'est mieux que de prendre 0 points. Oui, c'est clair. Surtout à l'extérieur, surtout face à une grosse équipe. Non, parce qu'à l'heure actuelle, suffit que le 17e reprenne 3 points et que derrière ça avance pas, ils vont se retrouver encore plus largués. Donc pour moi, ils n'ont aucun intérêt de jouer le match nul. Hein. Mais après, ça, c'est chacun ses mentalités. Ils vont jouer à 10 derrière et avec un ballon devant, avec un coup de chance, 1-0. Voilà ce qu'ils vont faire. Au pire, au risque de me faire frapper dessus par une certaine personne, Kader Bamba, pour moi, peut être titulaire dans un match comme ça où il n'y aura pas de profondeur et où Wadji ne servira à rien. Parce que Wadji, je l'adore. C'est un mec que j'adore parce qu'il a de la dépense énergétique, il se bat bien, mais par contre, dans une équipe où ça va être rideau derrière, parce que pour moi, je pense que ça va être rideau derrière. Si c'est rideau derrière, il faut des mecs techniques. Et un Bamba, malheureusement, techniquement, c'est meilleur que Wadji. C'est meilleur, mais c'est bon. C'est meilleur, mais franchement, ça passe ça dangereux, quoi. Ça pas, c'est pas dangereux. Ça garde mieux le ballon. Ouais, mais ça garde mieux le ballon. Mais Wadji, c'est pas un attaquant pour garder le ballon, c'est un attaquant pour que tu l'envoies en profondeur. C'est. Alors, l'association Crasso, Bamba, Cafaro, elle a fait beaucoup de bien contre le Havre. Elle a fait beaucoup de bien et si on pouvait la reproduire dès le départ, dès le début, et c'est fort possible,
Je pense que c'est à tenter. Après tout, on verra bien. De toute façon, le match est dans 2 semaines. Donc dans tous les cas, on a trouvé un accord sur au moins la défense. Le milieu de terrain, je pense que tout le monde est d'accord pour revoir Mofek titulaire. Ah, s'il est, Alors, oui, moi- si- Mais il sera en forme. Apparemment, c'est ce qui est prévu, c'est qu'ils reviennent. Ils reviennent pour ce match. Donc un mec qui a pas joué depuis plusieurs semaines, tu le mets directement titulaire dans un match. Mais Lobry, il est fantomatique dans ces matchs, bien sûr. Oui, Non, mais je mettre pense mettre un blé. Non, Mouefek sera titulaire. Si, Oh, ouais, ouais. s'il est, s'il est S'il est disponible, vraiment en top forme, ouais, le mettre titulaire. Hein. sa puissance va Il moins. sera Non, non, de mais se répéter alors. Hein. oui, mais peut-être, mais sa puissance, ce sera un atout considérable contre justement des équipes qui vont venir à 10 derrière. Et ça sera considérable. Non, Mouefek sera titulaire s'il est disponible. Très bien. Moi, moi, je le mettrais sur le banc et je le ferais rentrer les 30. Ouais, donc en fait, tu vas jouer à 9 quoi, sur le terrain. Arrête, Tu joueras à 9. Tu joueras à 9. L'Aubry, c'est certes, t'es pas bon, mais je suis désolé, moi, c'est prendre un risque que de mettre un mec qui a pas. Mais Contre le Havre, tu prends un risque. Parce que, contre le Havre. Mais non, là, il y a 2 semaines pour le préparer. Non, mais je veux dire, non, quand je parle de Mouefek contre le Havre, tu prends un risque parce que peut-être que le match, c'est 1 point ou 0 point, c'est pas important. Contre Niort, c'est 3 points ou rien. Donc contre Niort, tu mets ta meilleure équipe. Il n'y a pas de tu mets ta meilleure équipe. Dans cette Bah. optique-là, oui, je comprends. Bah écoutez, du coup, messieurs, je vous propose de passer à l'instant boule de cristal, Madame Irma, avec les pronostics. Il est temps de faire tenter de faire valoir votre plus beau pronostic avec les buteurs. On va commencer par Albert. 3-0 pour, bien sûr, pour l'AS Saint-Etienne, parce que je pense qu'ils vont. J'ai vraiment confiance en cette équipe. 3-0, doublé de Crasso, but de Bouchoirie. Parce que, Melvin. voilà. Ah bah attends, ok. Melvin. Eh ben moi, ça sera 3-1. Je nous vois prendre un but, et j'ai même le buteur de Niort, si titulaire ou pas. Mais ça sera du coup un 3-1 avec un but de Crasso. Briançon qui pour une fois sur des coups de pied arrêtés qui sont catastrophiques, Oui, monsieur. va peut-être mettre une tête un jour, je l'espère. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Après, parce que ça on n'en a pas parlé, juste une petite aparté, mais nos coups de pied arrêtés sont catastrophiques. Le seul Oui. qui était bien tiré, c'est le corner rentrant de Cafaro qui tape la barre. C'est le seul. Oui, Voilà. C'est pas trop Il mal. l'a pas fait exprès. C'est clair mais qu'il l'a je pas sais, fait exprès. C'est ça le pire. Ouais. C'est ça le pire. Ok. Mais du coup, je vois Briançon mettre une belle tête. Et en dernier, Cafaro. Je sais pas pourquoi. J'ai un Oh, feeling. ça me plaît. S'il est de retour et qu'il joue en piston, je le vois bien marqué. Et de l'autre côté, comme un symbole, alors certes, ce n'est pas de la même famille, mais je vois bien Kevin Rocheteau marqué sur penalty pour Niort. Ah. Oui, si c'est à la dernière minute, je te prends. Ouais. Non, mais à la dernière minute, sur un penalty comme ça, Oui, oui. Ouais, eh ben écoute, je vais quand même faire intervenir le chat parce qu'apparemment il y a des pronos de chat. Donc après je conclurai, mais Colin a des pronos de chat. Alors messieurs, Pardon. Fanatic Beer, encore nous pronostique un 3-0, tout en rajoutant que la défense de Niort va laisser beaucoup d'espace. Et ça pronostique des buteurs aussi, avec un Nkunku qui va, je cite, se régaler, et un doublé de Crasso. Ah, un doublé de Crasso. Ah ouais. Ouais, c'est possible. Après c'est notre meilleur buteur, sauce. Ouais, doublé sur penalty quoi, un classique Crasso. Non, mais Eh ben écoutez. Et toi, Bastien? Crasso nous doit une revanche à Geoffroy Guichard. Donc, Oui. ouais. Donc je pense qu'il va Eh ben messieurs, moi je vois la Saint-Etienne, oui, pareil. Je vois comme toi Albert 3-0, clairement. La Saint-Etienne va sans doute vouloir vraiment foncer le clou, comme on dit. Et puis je vois bien Crasso marquer déjà, qui ouvrira le score, qui va faire déjà chavirer Geoffroy Guichard. Et puis après, je vois très bien, évidemment, l'inévitable Ibrahima Ouadji mettre le 2-0, mettre le break. Et puis pour combler la belle soirée, ce sera pour son retour Aymen Mouefek
qui va les marquer d'une belle frappe. Je le vois très bien marquer et je pense qu'il va marquer pour faire pas basculer Geoffroy Guichard qui sera en feu sans doute ce samedi 1er avril.